En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Mes Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je souhaite un bon courage à tous les gens qui font le ramadan en ce moment parce que là il commence à faire chaud, là il fait beau. Ça se ressent même au niveau de mes entraînements, ça se ressent durant la journée, la fatigue et tout. Alors les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je la fais parce que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos en parlant des vérités, en disant fuck les vendeurs de rêves, on les fuck, motherfuck. Les Spartiates, j'ai eu des retours positifs et des retours négatifs. Mais je vais vous dire, moi, franchement, avant que je débute déjà à détailler mon point de vue, mon avis personnel et tout ça, je le répète encore une fois, c'est que mon avis personnel à moi. Après, vous croyez pas, je m'en fous, je le répète encore une fois, vous mettez un like, un dislike. Moi, mon but, les Spartiates, c'est que soit vous testez, vous faites pigeonner et vous croyez en ces vendeurs de rêves, ou soit je limite un peu la casse avec les vidéos que je fais et je vous fais économiser de l'argent, de la salive, de la transpiration, du temps, voilà. Mais le problème, c'est que le retour des autres youtubeurs, des fois, il est quand même un peu agressif. Parce que quand je reçois des messages, moi, du style, franchement, du style, je vais te niquer ta race, franchement, je suis désolé, en plus, c'est le ramadan. Je vais te niquer ta race, ta mère, la grosse salope, je vais l'enculer bien profond avec une barre olympique. Franchement, quand une personne t'envoie un message comme ça, franchement, tu lui as violé sa sœur, tu lui as fait quelque chose, t'as fait quelque chose de très très grave. Sauf que moi, j'utilise juste la liberté d'expression, je m'exprime, je donne un avis. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Putain, ma mère, la pauvre, au bled, elle est en train de faire son couscous, sa chorba, ses briques. Tu lui ramènes toutes ces insultes-là pendant ce mois-ci. Voilà, je dis, c'est... Tout ça pourquoi? Pour protéger ton idole? Mais il s'en branle ton idole. Ton youtubeur l'a préféré, il s'en branle de ta vie. Tu crois qu'il va dire, putain, il a pris ma défense, putain. Tu croyais qu'ils ont besoin de vous? Mais ils s'en foutent, ils s'en foutent. Eux, ils s'enregistrent sur le dos des pauvres, comme vous, là, les pigeons derrière la caméra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je dis pas que tout le monde, c'est des pigeons, hein. Bah, il y en a qui sont des gens posés, que j'ai rencontrés, qui ont vu que le fit game, c'est bourré de conneries et bourré de trucs bizarres et surtout de cachotteries. Tout le monde cache. La vérité, je ne sais pas. La vérité, moi personnellement, je vous montre tout, mais je ne sais pas après. Hein. À part mon caleçon troué, je ne peux pas vous le montrer parce que là, voilà. Je ne sais pas quoi vous dire. Quand je reçois des messages comme ça, en plus, c'est pas le premier. Des fans de Nassim Saïli, quand j'avais fait la vidéo là avec sa barre vide. Est-ce que je l'ai insulté? Franchement, est-ce que je l'ai insulté? Non. J'ai prouvé par A plus B que moi, ce type d'entraînement-là, il ne me convient pas et ça ne donne pas des sensations de fou. Et pour moi, ça ne permet pas de, franchement, d'enclencher le processus de croissance musculaire, surtout chez les débutants. Si vous croyez tout et n'importe quoi, hein, le fit game français, il vous invente des trucs de fou. Hein. Je vous dis de suite. Quand il n'y a plus de sujet à traiter, on invente n'importe quoi. Les fans d'Efkan, les fans de Body's Boob, ouais, t'es un jeu, on va te niquer ta mère, on va te coincer, on va te défoncer, et t'appelles au téléphone, et t'harcèles, sale fils de pute. Mais franchement, ma mère, elle s'est fait traiter de pute 1000 fois. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais franchement, adressez-vous à moi. Donnez-moi des arguments. Ne m'insultez pas, donnez-moi des arguments. Pourquoi ça? Donnez-moi des arguments et venez en débat. Vous voyez tous vos youtubeurs, moi, je vous dis la chose. Hein. J'aurais bien aimé tous les inviter ici au Spartiate Gym, tous un par un, et on débat sur tous les sujets qu'ils ont fait. Parce que moi, j'assume tous mes propos et j'assume tous les sujets que j'ai fait sur YouTube.
Parce que moi, mon but ultime, c'est quoi? Chier, souffrir pour faire du muscle. Point. Tu veux du muscle, tu chies ta race. C'est tout. C'est ça l'image que moi, j'ai envie de mettre en place sur ma chaîne YouTube et de vous transmettre. Vous croyez que, voilà, ils ont tous les astuces, eux, c'est eux qui tiennent la terre sur vous, c'est que... Franchement, les gens derrière la caméra, vous regardez trop YouTube. Vous regardez trop YouTube. Mais putain, entre deux séries, tu regardes YouTube. À la maison, tu regardes YouTube. Dans la voiture, tu regardes... Vous regardez trop YouTube. Et franchement, vous regardez trop YouTube. Et vous croyez que toutes les astuces qu'on vous donne sur YouTube, ils marchent à 300%? Avec les tutos, les machins, ça marche pas tout le temps. Et t'arrives pas à le faire tout le temps. C'est comme le mec qui te fait un tuto pour réparer un scooter. Tu crois que lui, tu auras la même panne que lui. Oui, mais c'est clair qu'il faut chercher, etc. Mais le but, c'est que c'est un cercle vicieux. Dès que tu rentres dans ça, tu sors plus jamais. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, ils vont te faire sortir un programme et un programme pour que toi, tu changes tout le jour. Tout change, tu changes, tu changes et tu casques et tu casques et tu casques et tu casques. C'est mon avis. Hein. Après, franchement, vous, derrière la caméra, vous êtes tout le temps frustrés à vouloir chercher le remède miracle, que eux, ils ont vu que vous êtes tout le temps pressés. Ah bah, ça devient un business, il y a un business, il y a un business. Ok, avec toutes les chaînes qui sortent aujourd'hui, là, tu comprends plus rien. Le mec, il a perdu un peu de poids. Il te fait une vidéo. Le mec, il a pris un peu de poids, un peu de masse musculaire. Il te fait une vidéo, il devient une chaîne, il devient un e-book plutôt, etc. Donc, moi, je vous dis une chose. Je continue toujours à partager, le but c'est de partager un avis. Je vous laisse vous exprimer en commentaire. J'insulte personne, rien du tout. Les youtubeurs, je m'en branle carrément. Pourquoi? Parce que je ne regarde plus YouTube de une. De deux, si je les vois en dehors du contexte de la muscu, je leur dis bonjour, au revoir. J'ai dit, venez, on débat sur un sujet et on voit ce que vous dites. On débat, on donne des arguments. Ah mais quand tu parles comme ça, il n'y a personne qui vient. Et ouais, parce qu'ils ont des milliards et des millions d'abonnés et voilà. Et autre chose, cherche à faire du buzz, du machin. Mais je m'en branle carrément du buzz. Je m'en branle carrément du buzz. Parce que je vous dis la chose, quand je vois des gens qui croient à tout et à n'importe quoi, ça me fait pitié, c'est tout ce que je dis. Bon, aujourd'hui, je me suis dit, je vais faire un petit tour. Je vais dire les choses comme je les sens, comme d'habitude. Après, maintenant, vous venez me clasher. C'est pas un clash du tout, je le répète encore une fois, c'est juste comme ça. C'est un partage, c'est un dialogue. Parce que je vous le dis, les youtubeurs en musculation, est-ce qu'ils vous racontent toujours des vérités? Voilà. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de cachotterie. Je vais commencer par qui? Je vais commencer tout d'abord, moi, par J'aime Corps DZ. J'aime Corps DZ, je le répète encore une fois. Il est motivé, ça c'est clair, net et précis. C'était un athlète pro, et c'est logique qu'il a utilisé des stéroïdes anabolisants, il l'a avoué. Donc, il n'y a pas à chier que ce mec-là, il est honnête dans sa démarche. Maintenant, franchement, moi, personnellement, dès qu'il a commencé à faire les featuring avec Bodies Boob, machin, etc., ça s'est dégradé un tout petit peu, et les gens, ils ont eu une autre image sur lui. Après, il est libre de faire ce qu'il veut sur sa chaîne, comme moi, je suis libre de dire ce que je veux sur ma chaîne et de faire les sujets que je veux sur ma chaîne. Maintenant, les Spartiates. J'aime Corps DZ. Ce qui m'intrigue beaucoup, c'est les choses que je vois bizarres. À son âge, il a quand même une shape de fou. Franchement, ta shape, je dis comme ça. À ton âge, il n'y a pas à chier. Sachant très bien que, avec l'expérience, les vidéos que tu as fait sur les stéroïdes anabolisants, maintenant tu n'utilises plus parce que tu n'as plus le même physique que tu avais quand tu étais IFBB Pro, mais sauf que même en arrêtant les compétitions, tu as un physique quand même plus que correct, une qualité de peau quand même magnifique pour une personne qui a la cinquantaine. Ouais, parce que vous prenez une autre personne aussi qui fait de la musculation en naturel et tout ça, qui a beaucoup d'expérience, et vous la mutez, vous voyez la qualité de la peau, on dirait que la qualité de la peau de J'aime Corps DZ quand même, sa qualité de peau, elle est même mieux que la mienne. J'ai 32 ans. Et après, on va pas me dire, ouais, c'est la peau africaine, algérienne, ou moi j'ai la peau africaine, tunisienne. Non, commence pas à trop mélanger. Vous savez, aux États-Unis, les produits sont libres. Les produits, on peut trouver du GH, on peut trouver de l'hormone de croissance, on peut trouver beaucoup de choses. Et maintenant,
C'est que, mettez-vous bien dans le crâne, c'est qu'une personne qui a utilisé sur du long terme des stéroïdes anabolisants, elle ne peut pas arrêter du jour au lendemain. C'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je vous dis qu'il entretient bien son physique, mais est-ce qu'il l'entretient naturellement? C'est ça la question qui se pose. Parce que beaucoup de gens, vous êtes là à me dire, oui, je ne suis pas là pour l'insulter, ni rien du tout. Mais c'est partiel. Que dalle. Ok? Il y a des choses que j'aime bien chez lui. Il y a des techniques à l'ancienne que j'aime bien chez lui. Il y a des choses que j'aime pas. Comme des vidéos que, voilà, qui m'apportent rien du tout. Mais quand je le vois, que des gens sur YouTube le regardent pendant le ramadan et que tu vois comment il sèche d'une façon plus que magnifique, tu vas pas me dire oui, sa diète, son machin, etc. Mais hey, les gens là, en plus, la plupart des gens qui le regardent, c'est des blédards, c'est des gens qui croient en tout et n'importe quoi, au bled, on croit à la belle vie en France, mais il n'y a pas de belle vie, quelle belle vie ici, on est blindé de paperasse de machin, en train de chier nos mères à payer l'EDF, les impôts. Moi aussi j'avais cette vision-là quand j'étais jeune, mais là, quand j'étais SDF pendant longtemps et quand j'ai compris que c'était la merde, même maintenant, une personne qui a même un salaire, 1200 €, elle ne peut même pas louer un appartement. Obligé de faire de la colocation, on reste chez papa, maman. Bon, ça c'est un truc. Donc ces gens-là, vous croyez tout et n'importe quoi. Donc c'est pour ça, moi je vous dis que James Cordyceps, ce qu'il vous montre, et que à chaque fois quand il fait ses sèches, comment il revient avec un physique plus que magnifique, à son âge, je dis respect, il y a du boulot et tout ce qui va avec, mais les gens, quand vous regardez ce type, voilà, de chaîne, etc., ne croyez pas en tout et n'importe quoi. Prenez les conseils qui vont vous servir, voilà, qui vous donnent, parce qu'ils donnent quand même des bons conseils, et les résultats que vous voyez qui sont un tout petit peu accélérés, donc ces résultats-là, n'essayez pas de les copier et de les chercher. Parce que je le répète encore une fois, ne copiez pas, bordel de merde. Ne copiez pas, s'il vous plaît, bordel de merde. N'essayez pas de les copier parce que vous n'aurez jamais ni leur vie, ni leurs résultats, ni leur corps, ni rien du tout. Ok? Parce que si tu veux réussir dans ce milieu-là, voilà, il faut prendre un autre chemin que le chemin classique, basique. Ok? Et avec toutes les chaînes qui sortent aujourd'hui, s'il y a des chaînes YouTube qui regardent, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la lèche aux autres YouTubeurs pour pouvoir monter et buzzer. Faites votre propre truc, ou sinon, bah, comme ils disent les gens, faites comme Maître Khan, là, qui cherche le buzz, il n'arrive pas à le faire. Voilà, sauf que moi, je cherche pas de buzz, rien du tout. Moi, je dis ce que j'en pense. Hein. Les vidéos, après, le jour où j'aurai plus rien à dire, je laisse ma chaîne comme ça, et je dis plus rien, je dis au revoir, merci les amis, je dis plus rien. Okay. Il y a toujours des trucs à dire parce qu'il y a tellement de conneries qui circulent. Bon, je suis obligé des fois de dire les choses comme je les sens. Quoi. Mais les youtubeurs qui sortent aujourd'hui, j'ai envie de gagner ma vie avec YouTube. Mais qu'est-ce que tu gagnes, mon frère? Mais qu'est-ce que tu gagnes? À part, franchement, se lécher les youtubeurs entre eux, un peu de buzz, un peu de vidéos, un peu d'abonnés à gauche, à droite. Et frustrer les gens, c'est bien aussi. Hein, avec vos pseudo-théories que vous sortez de je sais pas d'où. Tu vois. Et on oublie toujours, ce qui est important, c'est le partage à 300%. Et surtout, ne pas le rendre toujours un business et être gourmand. Et autre chose, elle est passée où, cette putain de souffrance, cette sueur? Voilà. Donc c'est toujours, voilà, maintenant, on dirait que vous avez tout le savoir, et que les gens qui vous regardent, sont vous, ils sont rien. Mais hé, les amis, si vous me regardez, regardez bien. Vous pouvez tout faire, même mieux qu'eux, parce qu'on n'a pas de talent. On n'a pas de talent. On n'a rien du tout. On pousse de la fente, on n'a pas de talent. On a eu juste la chance d'avoir plus d'expérience et plus de temps pour s'entraîner et tester beaucoup de choses. Prenez votre temps. Et vous allez nous dépasser. Et oui, vous pouvez faire votre propre programme d'entraînement. Avec un tout petit peu d'imagination. Qu'est-ce qu'ils ont plus que vous? À écrire des papiers, à vous les vendre à 300 €, à 400 €. Hein? Parce qu'ils ont des abonnés, parce qu'ils ont la notoriété. Vous êtes en train de vous faire des images. La YouTube attitude, c'est pas Hollywood. Ok? Et autre chose.
je vais enchaîner sur J'aime corps des aides. C'est que pas mal de personnes, dans les lives, quand tu lui demandes est-ce que Body Time sont naturels, ils confirment qu'ils sont naturels. Est-ce que Enzo Fokra, il est naturel? Bon, il est naturel. Bon, après, je le comprends parce qu'il n'a pas envie de rentrer dans des débats, parce que c'est compliqué, maintenant de nos jours, de prouver qu'une personne, elle est naturelle ou dopée, etc. À part lui prendre du sang, lui faire des analyses, ça va coûter plus cher qu'autre chose. Alors, on va pas ramener aussi de justice, juste pour calculer si la personne elle est naturelle ou pas. Après, quand on voit les physiques, on sait très bien, on sait très bien. On peut pas, voilà, on peut pas dire que J'aime corps des aides, il est naturel. Ou on peut pas dire par exemple Nathan Mozango, il est naturel, parce que s'il y a des gens qui croient en ça, ben, ils peuvent croire, mais apparemment ils vont crever en n'ayant pas leur réponse encore. Voilà. Maintenant, je vais passer à une autre personne. Nassim Saïli, mon ami, avec des abonnés qui sont venus me massacrer sur ma page Facebook et tout ça, là. Ok? Je vous dis une chose, vous ne allez jamais, regardez bien cette personne en face, je vous regarde très très bien. Vous m'insultez, vous me crachez dessus, vous dites ce que vous voulez. Vous n'allez jamais atteindre ma détermination de Spartiate. Jamais vous allez me rabaisser. Vous avez bien compris, vous avez en face de vous une personne déterminée et motivée à 300%. Tout ce que j'ai eu aujourd'hui, je l'ai mérité avec la sueur de mon front. Ok? Nassim Saïli. C'est un gars qui donne des bons conseils quand même. Ce que je lui ai reproché pendant une période, c'est les retouches photos, etc. Parce que des fois, quand tu le vois dans les salons, et quand tu vois les photos sur son profil, il y a quand même une différence. C'est pas la même personne, c'est pas la même chose. Autre chose, pour un coach sportif, la qualité musculaire à revoir. Ok? Peut-être si tu te sens bien avec un corps balèze, mais avec un taux de gras quand même assez conséquent, tant mieux pour toi, mon ami. Ça me rappelle, vous savez, ça me rappelle quoi? Des fois, quand on y va au bled, quand on voit les coachs avec un gros bide, mais franchement, on est en Europe. Vous rentrez dans une salle de sport, vous voyez un mec balèze, avec quand même un gros bide, t'as envie de faire demi-tour. Je dis pas que Nassim Saïli il a un gros bide. Attention, ne changez pas mes propos, s'il vous plaît, parce que je sais très très bien que vous allez créer des guerres. Ok? Regardez la vidéo jusqu'au bout. Hein. Voilà. Nassim Saïli, je lui reprochais ça, ok? Parce que dans ces miniatures, vous les voyez très très bien, on dirait les miniatures des jeux vidéo GTA, Vice, voilà, ok? C'est compliqué quand même, mais en face de... c'est pas la même chose. Après, tout le monde maintenant joue avec les filtres, les machins, c'est devenu à la mode, c'est comme l'autotune chez les chanteurs, voilà. Nassim Saïli, quand il a sorti sa contraction volontaire, moi aujourd'hui j'ai envie de te poser une question, et à tous tes abonnés là, la contraction volontaire. Mets-moi en pratique ta contraction volontaire et explique-la moi de A à Z durant une séance. Explique-moi comment ta contraction volontaire peut rentrer dans le processus de construire du muscle. Vas-y. Pour me parler de progression. C'est ce que tu as dit. Donc maintenant, explique-moi. Et tous tes abonnés qui sont en train de croire à ta contraction volontaire, ben expliquez-moi vous aussi. Et autre chose. C'est ça. Explique-moi, toi qui dis que les produits dopants... Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? En parlant des produits dopants, dans une vidéo où il dit rester naturel et tout ça, c'est bien de dire aux gens de rester naturel. Ce que tu as dit? Oui. Faire la main quand il arrive pour commencer son entraînement, ce qui est plutôt rare. Mais le truc c'est que même si j'avais voulu prendre cette décision et sauter le pas, je ne sais pas à qui m'adresser. Absolument pas, parce que dans ma salle, c'est une petite salle familiale, le patron il était clairement contre et il virait à coups de pied toutes les personnes qui renonçaient ne serait-ce que le mot anabolisant. Qui a peut-être joué également sur tes choix. Mais complètement, parce que je connaissais personne, et encore maintenant je connais personne et je sais même pas à qui m'adresser. Je sais pas si tu commandes sur internet, tu vas au bureau de tabac, t'achètes ça sur Amazon, tu fais comment? Vraiment, sérieusement, et là je suis sérieux. Encore une fois, ils vont se moquer de moi sur internet, ils vont dire ah, Nas, c'est pas possible, tu peux pas. Je n'en ai aucune idée. C'est-à-dire que je sais absolument pas à qui s'adresser. Et ça a clairement joué. Mais même
T'es un bon comédien quand même. Tu sais, le jour, c'est qui connaît pas où sont les stéroïdes dans le besoin? On peut les trouver partout, mon ami. Mais maintenant, je vais te dire la chose. Explique-moi, toi, quand tu étais compétiteur, quand tu faisais des compétitions, comment t'es passé du physique où tu étais en prise de masse, là, où tu as dit, une fois tu as fait une vidéo, tu dis, faites pas de prise de masse parce qu'il était dégueulasse. À ce moment-là, de ce physique-là, physique de compétiteur, tu es revenu à un physique plus énorme. Tous ces changements-là que tu as fait de physique et surtout ton évolution que tu as fait là, explique-moi comment tu as géré toutes tes transformations et comment tu gères ta diète, ok? Et tout ça, toute cette évolution que tu as là, avec toutes ces photos là, ok? Crois-tu que c'est vraiment l'évolution d'un naturel motivé à 300%? Je ne sais pas quoi te dire, Nassim. C'est pour ça, moi, je te dis qu'il faut se réviser un tout petit peu. Parce que, pour moi, je le dis, pour moi, c'est compliqué de voir des évolutions comme ça et de confirmer que la personne, elle est naturelle. C'est tout ce que je dis. Après, il est grand de taille, etc. En plus, c'est compliqué. Je ne suis pas là pour l'insulter, rien du tout. Hein. Il fait son taf, il fait ce qu'il veut. Après, c'est clair que quand on commence à vendre des e-books, des programmes d'entraînement, etc., on aimerait bien vendre quelque chose. Et à travers les vidéos et tout ça, on aimerait bien vendre aussi du rêve. Donc, tu as montré ton évolution, comment t'es devenu, mais quand on voit l'évolution, quand on la suit bien dans le temps, c'est quand même une belle évolution. Mais la qualité musculaire que tu avais quand tu étais en compétition n'a rien à voir. Tu ne l'as pas gardé du tout par rapport à ce que tu as comme physique aujourd'hui. Et c'est ça. Je me suis dit, il est coach sportif, c'est clair que c'est dur d'entretenir les résultats, parce que le plus dur en musculation, c'est pas d'avoir les résultats, mais c'est de les entretenir. Mais si tu étais naturel, tu aurais pu quand même garder et te rapprocher un tout petit peu de ce physique-là. Et ne pas te lâcher complètement et on dirait, tu es parti dans le nord et tu as laissé ta shape quand tu étais en compète dans le sud. Voilà. J'avais juste ça à dire. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Maintenant, je vais passer à une autre youtubeuse. Elle c'est la boss du boss. Je sais pas si les gens, il n'y a que des gamins et des ados qui croient en ça, mais bon. Sissi Mua. Parce que elle, c'est une personne qui fait des prises de masse sèches, je crois que tous les 3 mois, à chaque saison. Prise de masse sèche en hiver, prise de masse sèche en printemps, prise de masse sèche en été, prise de masse sèche en automne, prise de masse sèche, prise de masse sèche, prise de masse sèche. Et quand tu vois, on peut aller faire, on écrit prise de masse sèche, c'est Simua, on voit qu'elle écrit vraiment prise de masse sèche, et elle écrit dans la description, elle prend du muscle sans gras. Voilà, d'accord que la personne, elle a pris... elle prend du muscle sans gras. C'est compliqué quand même. Prendre du muscle sans gras, il y a des gens qui croient en ça. Wallah l'azim, même si tu limites la casse au max, tu dis une prise de masse propre, pas une prise de masse sèche. Bon, maintenant on sait, une prise de masse propre, une prise de masse sèche. D'accord. Bon, je vais accepter que quand on dit une prise de masse sèche, c'est peut-être l'équivalent d'une prise de masse propre. Mais, attention, les spartiates. On ne dit pas du muscle sans gras. Du muscle sans gras, c'est-à-dire que ça ne s'appelle pas une prise de masse propre, ça veut dire que c'est une prise de muscle point à la ligne. Et c'est ce que Sissi Mua, elle est en train de dire aux gens. Avec cette diète-là, tu prends du muscle sans gras. Ah mais ma soeur, révise un peu. Ça ne marche pas comme ça, hein. Dès que tu vas enclencher une prise de masse, dès que tu vas changer, parce que tu dois encore bouffer un peu plus, parce que tu vas t'achever à la salle de sport, donc ton apport en glucides, tous les apports que tu vas les augmenter pour pouvoir enclencher une prise de muscle.
Mais ma sœur, tu crois que toute l'alimentation, elle va se transformer en muscle? Arrête, hein. Avec vos livres, avec vos trucs. Donc c'est pour ça, moi je vous dis, est-ce que ces youtubeurs-là, ils vous cachent pas la vérité? Mais bon, alors, je vais passer à un autre. Lucas Guif. Lucas Guif. Franchement, lui, c'est un mystère lui aussi. Lui, il change de physique, je ne comprends pas. Pour la compète, c'est dingue. Lui, avec son taux de body fat virtuel, parce que tu ne comprends rien. Tu vois la photo, le mec, quand il commence à sécher, machin, etc., il met des taux de body fat comme il veut. Allez, 15, allez, 16, allez, 21, vas-y, moi j'étais là. Juste pour, voilà, pour ne pas attirer les soupçons comme quoi il utilise des produits dopants ou machin. Voilà. Parce que, lui, il arrive à sécher et à garder sa masse musculaire, limite à la développer, et il arrive même à strier ses fesses. Naturellement. Et quand il parle de son régime alimentaire, c'est-à-dire que le mec, il passe de 2500 calories à 2200 calories, il sèche vraiment à fond. C'est pour ça, moi, je vous dis, quand vous regardez des vidéos comme ça, t'as envie de faire comme lui. Mais bien sûr, les gens, ils ont envie de faire comme lui. Mais, vous pensez que c'est possible? C'est ça la question qui se pose. Posez-vous la question et mettez-moi en commentaire. Et arrêtez avec votre taux de body fat là, parce que là, qu'est-ce que c'est que le taux de body fat? Non, quel taux de body fat pour prendre du muscle, quel taux de body fat pour sécher? Mais franchement, il vous frustre, hein, il vous met vraiment une frustration. Et on oublie vraiment, on se focalise sur beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous dis qu'ils s'inventent la muscu. Voilà. Tout simplement. Passons maintenant au père des pères, Enzo Foucra. Enzo Foucra, lui, c'est quoi? Lui, il sèche plus vite que Flash Gordon. Flash Gordon, il est tellement rapide, hein. Mais Flash Gordon, tu l'envoies chercher, Flash, tu l'envoies chercher un sachet de brocoli pour Enzo Foucra, il sèche plus vite que lui. Comment? J'ai la réponse. Parce que Enzo Foucra, il a peur de manger des brocolis. C'est pour ça qu'il sèche. Bon, maintenant, vous croyez qu'en mangeant des brocolis comme Enzo Foucra, vous allez sécher? Vous pensez faire des sèches au brocoli, vous allez vraiment avoir des résultats? Arrêtez cette idée, s'il vous plaît. Arrêtez cette idée-là. Maintenant, c'est des sèches au brocoli, des sèches aux haricots verts. La prochaine fois, ça va être quoi? Manger une pomme matin, midi et soir pour sécher? C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis... J'espère que vous allez pas perdre votre temps. C'est tout ce que j'ai à dire. Passons maintenant à la chaîne numéro 1 du fitness français. Body's boob, motherfucker. Body's boob. Ce qui est bizarre chez Body's boob, et je ne vais pas dire qu'ils sont dopés ou pas dopés, je m'en branle maintenant. Chaque fois que je vous dis quelque chose, vous likez, vous êtes là à regarder des pseudo-évolutions à la PJ, des pseudo-évolutions Zaman, un mois, ils ont... Ouais, mais bon, peut-être il a utilisé un peu Photoshop à gauche et à droite, il a gonflé son bide là, et tout, et vous êtes là en train de le croire. Moi, ce qui me fait marrer le plus, c'est quoi? C'est qu'avec toutes les cheat meals à répétition, vous les voyez, les cheat meals à répétition, bam, bam, bam. À chaque fois qu'ils se déplacent, paf, ils bouffent, 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 ils bouffent de la merde, ils bouffent de la merde, ils bouffent de la merde, ils bouffent de la merde. Ils vont se sortir la nouvelle génération de cheat meals. Ouais, parce que les gens, ils kiffent bien bouffer de la merde. Ouais, mais ça reflète pas la vraie image de la musculation où les gens, ils cherchent à bien s'alimenter pour pouvoir faire du muscle. Donc ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent, ils bouffent. Mais vous trouvez pas bizarre qu'ils gardent toujours une shape correcte? Utilisateur accepté. C'est ça la question qui se pose. Vous pensez pas? Posez-vous la question et exprimez-vous en commentaire surtout. Bon, j'ai un petit dernier. Un petit dernier. Un petit dernier. On va parler de Rudy Koya. Rudy Koya et ses règles d'or. Naturel, tu resteras. La première règle.
J'aime bien cette règle parce que je dis toujours qu'il faut rester naturel à 300%. Il a créé un super concept, une salle de muscu, etc. Et ça marche super bien, tant mieux pour toi. Mais pensez-vous que tous les membres de sa salle de sport sont naturels? Qu'est-ce qui peut prouver que tous ces gens-là sont naturels? À commencer même par les autres youtubeurs comme par exemple Kylian, Agen, je sais pas quoi, qui s'entraîne aussi dans sa salle, qui fait partie de sa team. Pensez-vous les questions? Personne ne peut prouver. Peut-être même lui, il ne saura pas. On ne peut pas prouver. Il y a même des gens qui prennent des produits et des stéroïdes anabolisants qui ne marchent pas peut-être sur eux et qui n'ont pas de physique exceptionnelle. C'est pour ça que je vous dis, vous pensez d'une personne qu'elle est naturelle, elle peut être dopée. Vous pensez d'une personne qu'elle est dopée, elle peut être naturelle. On ne peut rien prouver. Donc voilà les Spartiates, j'ai fait mon petit tour. Je vous laisse vous exprimer en commentaire, je répète encore une fois, c'est comme mon avis personnel. Vous êtes là, vous lâchez en commentaire, vous insultez, vous faites ce que vous voulez, vous dislikez. Surtout ne signalez pas ma chaîne parce que le but c'est continuer à partager. Après ça reste que mon avis. Je le répète encore une fois, j'aurais bien aimé voir tous ces youtubeurs là pour débattre avec eux. Il n'y a que la souffrance qui paye, ma page Facebook, Hardcore Team HK, mon Instagram, Maître Cal. Et je le répète encore une fois, chez les Spartiates, on fuck les vendeurs de rêve. On les fuck, motherfuck. Et surtout, on reste motivé à 300%.